Non, tout petit, allez, je rêvais d'être soit journaliste, soit juriste. Mais je Ok. prends des journalismes un peu plus parce que tout petit, j'habitais sur Nzobé 42 et juste en face de Nzobé 40, il y avait un célèbre journaliste, ceux d'aujourd'hui peut-être ne connaissent pas, il s'appelait Kadima Boukassa, un monsieur un peu métissé comme ça. Ok. Il faisait les infos des soirs à la télé, c'était ce qu'il y avait de meilleur, ce qui se faisait. Et moi, quand j'ai suivi cet homme, il m'est fasciné. Je voulais être comme lui. Ok. Je voudrais faire ce qu'il faisait. Et plus tard, j'ai rencontré un autre journaliste, mais il était journaliste sportif. On l'appelait Basunga Nzinga. Il habitait aussi à Bandal, pas très loin. Et donc, au contact de ces deux-là, il y avait comme une vocation à vouloir faire du journalisme. Mais bon, plus tard, les études en droit m'ont amené un peu ailleurs. Et puis, l'appel au ministère est venu. Mais tout petit, c'était le journalisme qui m'attirait. On peut sentir dans votre discours qu'il y a beaucoup de souvenirs de votre enfance et que vous êtes très bien en train de les citer d'ailleurs. Moi, je suis en train de demander, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux bons souvenirs de votre enfance et un ou deux mauvais souvenirs plutôt de votre enfance aussi? Alors, en termes des bons souvenirs, je peux en prendre peut-être trois. Ok. Le premier souvenir, je ne prends pas un événement, je prends une période. Hein. Quand j'ai vécu ces temps, je n'avais pas l'impression que c'était des bons souvenirs forcément. Mais je prends toute cette insouciance de l'enfance, Ok. où tout petit, j'ai rentré de l'école, c'était jouer avec les amis, on faisait des jeux Tour de France, on faisait du foot, on jouait par terre, Ok. on lisait les bandes dessinées, on mangeait de la glace. Souvent, quand il m'arrive aujourd'hui de réfléchir, je dis c'est l'une des plus belles périodes de ma vie. À cause de toute cette insouciance, on n'a pas les poids de la vie. Voilà. Mais quelque chose de concret, je pense, j'étais en 5e primaire. Et pour la première fois, j'étais premier de la classe et mon père était tellement content, il m'a pris sur ses épaules. Okay. Allez, peut-être pas un homme expressif, hein, Oui. mais ces jours-là, je pense qu'il était tellement fier de moi, il m'a mis sur ses épaules. Et ça, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais, un merveilleux souvenir. Mauvais souvenir, j'en ai deux. Okay. Il y a un, j'aime pas beaucoup relater, ça date pas vraiment d'aujourd'hui, c'est 74. Okay. Allez, on dit qu'on est né à 5 en famille, mais nous avons perdu un jeune frère qui s'appelait Évariste. Il est né en 72 et à l'âge de 2 ans, il est décédé. Et il a été malade très, très rapidement. Et les mauvais souvenirs, c'est non seulement sa mort, mais je pense que c'est une image que j'ai eu difficile à enlever de mon subconscient. À l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. On ramenait les cadavres à la maison. Mon jeune frère est décédé. Il avait peut-être 1 année et 8 mois. Et je revois ce jour comme si c'était hier. Il pleuvait. Et ma mère m'a demandé d'aller acheter un savon. Et je ne savais pas que le savon, c'était pour laver les cadavres de mon jeune frère. Et même après, durant plusieurs années, je ne voulais pas de ces savons et je ne voulais même pas de l'odeur de ces savons. Quand je les sentais, je mettais de côté. C'était un mauvais souvenir. Voilà, on était à Bandal, c'était la maison en étage, je reviens, il pleuvait. Et je cherche ma mère pour remettre les savons, je ne la trouve pas. On me dit qu'il faut aller déposer ça à la chambre d'en haut, la première chambre à gauche. Et je revois la scène, je rentre dans la chambre, je vois dans une bassine mon jeune frère couché sans vie. J'ai toujours souvenir, j'ai jeté les savons. Ça c'est quelque chose, j'aurais pas voulu les voir dans cet état. Deuxième mauvais souvenir, c'est une longue période, je pense qu'il va de 76 en 81. Mon père a été très très malade et c'était le socle de notre famille, hein, c'est celui sur qui l'on s'appuyait. Et dans sa maladie, il est devenu faible, il avait des angoisses, il tremblait, il pensait du jour au lendemain qu'il allait mourir.